Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Toute cette semaine, dans les clés du mystère, nous nous intéressons aux diverses prophéties, avec en point d'orgue cette question, prophétie ou coïncidence. En début de semaine, Nostradamus, puis les prophéties de Saint Odile, de l'étudiant ou de l'évêque qui avait rêvé l'assassinat de François Ferdinand. Et à ce propos, je vous rappelle que si vous avez loupé des épisodes de cette nouvelle émission d'Yves Lignon, vous pouvez les podcaster sur le site internet de Sud Radio, sudradio.fr. Alors, les prophéties, toujours intéressant de s'arrêter dessus, de se demander si on leur accorde oui ou non du crédit. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que le prophète est fascinant, mais aussi parce que on veut tous savoir si la fin du monde a été annoncée par un prophète digne de ce nom. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Bon, je vais être un petit peu brutal, Yves, mais est-ce qu'on est en train de vivre nos dernières heures ? Ce serait bien possible, d'après ce qu'on appelle la prophétie des papes, due à un nommé Mala, C-H-I-E, que nous prononcerons Malachie. Voilà. Donc ce Malachie, évêque irlandais, je vous donnerai des détails tout à l'heure, a donné la liste des papes jusqu'à la fin du monde. Et d'après lui, évidemment, il faudra savoir si c'est authentique ou pas, d'après lui, nous en sommes à l'avant-dernier. Allons bon. Bon, oui. Donc la fin du monde approche de toute façon. Oui. Par conséquent, comment fixer la date de la fin du monde ? Eh bien, c'est assez simple. Il suffit, tenant compte aussi du fait qu'on vit aujourd'hui plus vieux qu'au Moyen-Âge, de prendre la liste des papes depuis le début du XXe siècle. Calculer leur durée de pontificat. Faire la moyenne. À partir de cela, vous allez avoir une idée approximative de la durée du pontificat de Benoît XVI. Vous ajoutez le même nombre pour le dernier pape et vous avez la date de la fin du monde. Bon, alors ça nous donne à peu près ? Vous faites le calcul, c'est pas difficile. Vous prenez le premier pape, c'était, par convention, on peut dire que c'était Léon XIII, tant d'années. Le second, Pie IX, Pie X, tant d'années, paf, paf, vous additionnez, faites la moyenne, et grosso modo, dans 20 ans, nous sommes bons. Mais pas en 2012. Pas en 2012, oui. Pas en 2012. D'accord. Non. Ça nous fait du 2030, ça. Ça nous fait du 2030. Enfin, moi, je serai plus là. Bon, alors, par conséquent, la fin du monde pourra se dérouler sans moi. Ouais. Mais il est effectif que si on prend cette prophétie à la lettre, elle permet de calculer statistiquement la date de la fin du monde. Maintenant, est-ce que cette prophétie est à prendre au sérieux ? Ça va être tout l'objet, vous vous en doutez, Emmanuel, de cette émission. Est-ce que l'Église la prend au sérieux ? Est-ce qu'elle a été vérifiée par le passé, etc., etc. Il y a des gens qui y croient. Et il y a un symbole très fort qui peut-être déjà, avant même que nous parlions de la prophétie, la valide. À Rome, il y a une église qui s'appelle l'église de Saint-Paul hors les murs. Et dans cette église, on peut voir les médaillons, tous les papes. Elle a été restaurée en 1854. Alors le décorateur, évidemment, a mis des médaillons avec les papes déjà passés, si j'ose dire. Puis il a mis des médaillons vides. On attend des papes à venir. Eh bien, il n'y a plus qu'un seul médaillon vide. Ah oui. Donc il y a au moins quelqu'un qui a pris au sérieux cette prophétie, c'est le décorateur de l'église. Bonne question. À moins, diraient les mauvaises langues, qu'il n'ait pas eu de place. Ce qui peut être le cas ? Évidemment, s'il avait fait les médaillons un peu plus petits, il aurait pu en mettre davantage, diront les mauvaises langues. Donc tout ceci pour qu'on se rende bien compte que cette prophétie, elle est extrêmement contestée, d'un côté. Je me souviens qu'au moment de l'élection de Jean-Paul II, il y a un prêtre romain qui a déclaré « La prophétie des papes, c'est 50% de charlatanisme et 50% de bêtises. » Mais en même temps, il y a d'autres papes qui se sont référés directement à la prophétie, qui au contraire l'ont prise terriblement au sérieux. Alors nous allons voir ce qu'il en est. Alors l'histoire de la prophétie, quand est-elle née, comment est-elle née, qui l'a fait naître, c'est ce qu'on va voir évidemment dans un instant avec Yves Lignon.
Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Aujourd'hui, dans les clés du mystère, nous voyons la prophétie de Saint Malachie, un évêque donc irlandais. La prophétie de Saint Malachie, dite de la prophétie des papes. Alors, cette histoire, quand est-ce qu'elle est née, cette prophétie? Qui était ce Saint Malachie? C'est ce qu'on va voir évidemment avec Yves Lignon. Yves, on est en quelle année? Alors, ça dépend. Est-ce que vous voulez parler de la date à laquelle la prophétie a été rendue publique? Dans ce cas-là, c'est 1595. Oui. Et nous allons voir qu'elle circulait depuis environ 5 ans. Ou est-ce que vous voulez parler de la date à laquelle la prophétie a été écrite par le dénommé Malachie, prophète de son état, au moins temporairement? Parlons de cette date-là. Alors cette date-là, c'est aux environs de l'an 1100. Puisque Malachie, et je crois que c'est important, parce qu'avant de parler d'une prophétie, il faut parler de son auteur. Ça peut être déjà un label de qualité, ou au contraire de charlatanisme. Tout à fait. Donc ce Malachie était un type bien. C'était un évêque irlandais, il était né en 1094, qui est mort en France. Il s'était retiré dans la célèbre abbaye de Clairvaux. Il est mort en 1150. Donc vous voyez, c'est aux alentours de 1100, 1120, 1130 qu'il a dû écrire sa prophétie. Et c'était quelqu'un de réputé. Indice favorable, il était guérisseur, ça c'est tous les témoins le disent, et il était voyant. Alors n'oubliez pas, Emmanuel, ce que nous racontions à propos de Nostradamus, quand nous avons défini ce que c'était un prophète. Le voyant, c'est le petit prophète. C'est-à-dire que c'est le prophète qui s'intéresse à une personne, voilà, à sa propre histoire. Alors que le prophète, c'est celui comme Malachie qui s'intéresse au monde, au pape, aux grands événements. Et donc il a fait déjà la réputation d'être voyant. Et tout ça s'est attesté par quelqu'un de bien qui est Saint Bernard lui-même. Parce que le premier document historique sur la vie de Malachie, c'est justement un récit de cette vie signé Saint Bernard. Donc le dénommé Malachie, il a un certificat de bonne mœurs et de capacité. Et en même temps, il est saint. Il a été canonisé. Bon, seulement de son vivant, on n'a jamais parlé de prophétie. Et Saint Bernard, dans sa biographie, dit bien il était voyant. Les gens venaient le consulter pour des affaires financières, pour est-ce que je dois acheter un champ, est-ce que vous voyez ce champ, est-ce que il va bien produire, est-ce que ça va bien pousser, est-ce que cette vache elle aussi me donnera beaucoup de lait, etc. Bon, les gens le consultaient sur ça, mais personne ne venait demander à Malachie quel va être le prochain pape. Évidemment. Personne. Et Saint Bernard n'en parle pas. Et donc la prophétie elle-même, elle apparaît en 1595, je dis bien elle apparaît, lorsque un brave homme, un prêtre, encore plus exactement un moine, qui s'appelle Arnaud de Vion, écrit une espèce d'énorme dictionnaire des évêques. Des évêques célèbres, de ceux qui ont été saints, etc. Alors évidemment, Malachie figure dans ce dictionnaire, et en plus, Arnaud de Vion offre une prime à ses lecteurs. Vous voyez, il y a un supplément là, en plus du dictionnaire. Eh ben, le dénommé Malachie, il avait écrit une prophétie. Et cette prophétie donnait la liste de tous les papes à venir après la mort de Malachie. Donc c'était bien prophétique. Oui. Mais elle ne donne pas le nom des papes par leur nom, si j'ose faire de l'humour. Oui. Elle donne une phrase qui s'applique au pape. Pour chaque pape, il y a une phrase en latin. Une espèce de description. Oui, une description, on en dira quelques-unes tout à l'heure. Mais voilà, il donne une liste comme ça de 111 phrases. 111 phrases. Correspondant à 111 papes. Le 110e, c'est Benoît XVI. Le 111e, ce sera celui qui vivra la fin du monde. Si le texte est bien écrit par Malachie, il a été écrit aux environs de 1120-1130. Voilà, mais révélé donc 400 ans plus tard. Voilà, en 1595, voilà. Arnaud de Vion écrit une vie des grands évêques et il offre un supplément, la prophétie écrite par l'un d'entre eux.
Alors évidemment, nous allons voir la prophétie dite des papes, comment est-ce qu'elle s'est fait connaître, et puis qui était justement ce Saint Malachie. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec Yves Lignon. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio. Aujourd'hui, dans les clés du mystère avec Yves Lignon, nous voyons la prophétie de Saint Malachie, la prophétie dite des papes, c'est-à-dire la liste des papes à venir, une prophétie qui nous inquiète tous puisque Benoît XVI arrive avant-dernier, donc dans cette liste des papes, ce qui peut vouloir dire qu'effectivement, derrière Benoît XVI, encore un pape, et puis peut-être derrière, eh bien, plus rien, la fin du monde ou la fin des temps. Comme je disais en commençant, si la prophétie est vraie, statistiquement, il est possible de calculer la date de la fin du monde. Et j'ai donné la recette, je n'ai pas fait le calcul moi-même. Alors, qui était ce Saint Malachie, Donc, nous l'avons dit, un évêque irlandais. Un évêque irlandais, très bien vu, un véritable saint, qui plus est voyant et guérisseur. Mais, encore une fois, quand il meurt, personne ne lui attribue le don de prophétie. Son premier biographe, qui est Saint Bernard, dit c'était un voyant, c'était un guérisseur, mais Saint Bernard ne dit pas Malachie avait prophétisé les noms des papes à venir. C'est bien plus tard, en 1595, que dans un autre livre, on trouve un texte, voilà, c'est la prophétie de Saint Malachie. Et donc, cette prophétie donne une liste de 111 phrases, chaque phrase s'appliquant à un pape. Alors, ce qui est tout à fait curieux, on dit bien, nous sommes en 1595 quand la prophétie est imprimée pour la première fois. Ce qui est tout à fait curieux, c'est que si on prend la liste des papes allant de la mort de Malachie en 1148 à 1590, 5 ans avant qu'on imprime la prophétie. Alors là, les coïncidences sont extraordinaires. Les coïncidences sont extraordinaires. Ça colle que c'est pas croyable. Je ne vais vous donner qu'un seul exemple à propos du pape Benoît XII, pape en 1334, donc 200 ans après la mort de Malachie. Eh bien, la phrase qui le concerne, c'est « l'abbé venu de la maison froide ». Or, ce pape avait été abbé à Fontfroide, la célèbre abbaye de Fontfroide, venue... Alors, c'est incroyable ce que ça marche. Oui. Jusqu'à 1590. Et puis à partir de 1590, ça devient beaucoup plus vague. Comme si finalement il n'avait pas tellement envie qu'on en sache plus, peut-être. Je ne sais pas, comme s'il était tombé en panne en 1590. Alors, autre exemple très précis. Date à laquelle, bien sûr, cette prophétie est révélée. Voilà, en 1500... Non, elle est révélée en 1595. Mais elle se révèle exacte depuis 1150 environ jusqu'à 1590. Ce délai de 5 ans, vous allez voir, est important. Est extrêmement important. Donc en 1590, qu'est-ce qui se passe ? Le pape de service meurt. On va donc en élire un autre. Et par conséquent, comme on le fait d'ailleurs encore au XXe siècle, pour avoir des indications sur le pape qui va sortir du conclave, consultons, chers amis, la prophétie de Saint Malachie. Que nous dit la prophétie à propos du pape qu'on va élire ? Elle nous dit très exactement « Il viendra de la vieille ville ». Alors, nous prenons la liste des cardinaux. Oh, ça y est, il viendra de la vieille ville. Il n'y en a qu'un qui peut être élu, c'est le cardinal Simoncelli, qui vient de la ville d'Orvieto, parce que le surnom d'Orvieto, c'est la vieille ville. Bien sûr. Donc, Malachie nous annonce qu'en cette année 1590, le pape qui va être élu est le cardinal Simoncelli. Manque de peau, ça ne marche pas. C'est le cardinal Sfondrati, si vous voulez tout savoir, qui est élu sous le nom de Grégoire XIV. Alors, est-ce qu'il venait d'une vieille ville ? Mais non, il venait de Rome. Bon. Elle était vieille, oui. Mais enfin, on n'appelle pas Rome la vieille ville, on l'appelle la ville éternelle. Alors, Corvieto, c'est vraiment la vieille ville. Bon, alors, c'est curieux ça. Oui. C'est curieux. Puis nous, à l'heure actuelle, nous connaissons tous les papes depuis 1590, 1595, etc. Et nous pouvons regarder les prophéties en nous demandant
si ça a marché aussi ou pas. Et c'est ce qu'on va voir donc dans un instant avec Yves Lignon et dans les clés du mystère. Sud Radio, les clés du mystère. Aujourd'hui avec Yves Lignon dans les clés du mystère, la prophétie de Saint Malachie. Nous sommes en 1100. Saint Malachie est un évêque irlandais qui établit une liste des papes, liste découverte en 1595 et totalement troublante de réalisme. Il se trouve que 5 ans auparavant, donc 1590, on a élu un nouveau pape qui ne correspond pas finalement à cette liste de prophéties. Voilà. C'est une liste de phrases s'appliquant aux papes successifs. Il y en a 111 de ces phrases en tout. Pour les papes allant de la mort de Saint Malachie en 1148 à 1590, ça coïncide parfaitement. La prophétie est d'une clarté extraordinaire. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du pape venu de Fontfroide. En 1590, on élit un nouveau pape et pour la première fois, si on ose dire, la prophétie ne marche pas. Alors, c'est curieux, penchons-nous sur la suite. Je prends une phrase au hasard. Religion dépeuplée. C'est, paraît-il, la phrase qui décrit un pape. On a prétendu qu'elle correspondait au pape Benoît XV, qui était le pape pendant la guerre de 1914. Évidemment, religion dépeuplée, la guerre, de nombreux morts. Mais enfin, elle pourrait correspondre, cette phrase religion dépeuplée, à tous les papes qui ont vu les catholiques persécutés. Donc, elle pourrait correspondre à Pie VI. On a massacré des prêtres pendant la Révolution. Elle pourrait correspondre à Léon XIII. En Allemagne, le chancelier Bismarck a persécuté les catholiques. Elle pourrait correspondre à Pie X, la séparation de l'Église et de l'État en France. Elle pourrait même correspondre à Pie XII, les persécutions dans les pays communistes. Vous voyez à quel point c'est flou. Pour Jean XXIII, pape qui a quand même une certaine importance, la phrase c'est « pasteur et conducteur de navire ». On a dit « ça marche » puisqu'il avait été cardinal à Venise. Et Venise, c'est la ville maritime par excellence, certes, mais on dit aussi symboliquement que l'Église est une barque et que le pape est son pilote. Donc finalement, cette phrase qui, d'après la prophétie, ou d'après les partisans de la prophétie, il va falloir commencer à faire les nuances, s'applique à Jean XXIII, s'applique en réalité à n'importe quel pape. D'accord. Pour Benoît XVI, le pape actuel, la phrase dit « de la gloire de l'olive ». Mais l'olive, c'est le rameau d'olivier dans le bec de la colombe. C'est le symbole de la paix. Tout pape se veut un pèlerin de la paix. Oui. Donc de la gloire de l'olive, ça s'applique à Benoît XVI, comme ça pouvait s'appliquer à Jean-Paul II, etc. Et même, nous en parlions en préparant l'émission, Emmanuel. Vous me disiez, à propos de Jean-Paul Ier, le pape qui n'a été sur le trône du Vatican que pendant 33 jours, le prédécesseur de Jean-Paul II. La phrase de Malachie dit « Il régnera la moitié de la lune ». 15 jours. 15 jours. 15 jours. Or, effectivement, Jean-Paul Ier a été couronné 15 jours avant son décès. Oui. Alors là, on dit, ça y est, c'est le truc qui marche. Enfin, on en trouve un. Depuis 1590, on prenait toute la liste. Chaque fois, on voyait que c'était flou, qu'il fallait faire des efforts pour trouver une similitude avec la personnalité du pape. Là, en voilà un, c'est impeccable. Il a régné, il était sur le trône pontifical 15 jours. Erreur. Pour un pape, ce qui compte, ce n'est pas la date du couronnement, c'est la date de l'élection. Ouais. On est pape à partir du moment où on est élu. Et donc, pour s'appliquer au pauvre Jean-Paul Ier, la prophétie aurait dû dire « pour une lune entière ». Donc, si nous faisons le bilan, à une exception près, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, si nous faisons le bilan, eh bien, depuis 1590, la prophétie est en panne. La prophétie ne marche plus. Oui. Alors qu'avant 1590, c'était, si on peut utiliser une telle phrase à ce propos, du tonnerre de Dieu. Oui. Alors, de cette exception, bien sûr, on va en parler dans un instant. Et puis pourquoi ça s'est arrêté comme ça en 1590, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec Yves Lignon et dans les clés du mystère. Paranormal, phénomènes étranges,
Histoire fantastique. Les clés du mystère. Sur Sud Radio. Et aujourd'hui, avec Yves Lignon, nous voyons la prophétie de Saint Malachie. Deux mystères entourent Saint Malachie. Oui. Yves Lignon. Nous allons les prendre l'un après l'autre. Alors, un faux et un vrai mystère dans le fond. Mais on va vous expliquer tout ça. Alors, pourquoi la prophétie est-elle parfaitement exacte concernant les papes d'avant 1590 et qu'elle se révèle tout à fait vague, floue, susceptible de toutes les interprétations pour les papes d'après 1590 ? Eh bien, l'explication est simple, c'est que la prophétie n'a pas été écrite par Saint Malachie, mais elle a été écrite en 1590. Ah. Alors évidemment, si vous écrivez une prophétie en 1590, vous allez forcément tomber juste pour un pape né en 1200 ou en 1300. Oui. Et pour l'avenir, vous serez obligé d'être flou. L'explication est toute simple. C'est encore un moine. C'est un moine qui se nommait Alonso Chacon. Ce moine-là, il était agent électoral. Autrement dit, nous sommes en train de révéler là les secrets du Vatican, les secrets du conclave. Oui. Imaginez, 1590, le pape Urbain VII est mort. Les cardinaux se réunissent et l'un de ces cardinaux, le cardinal Simoncelli, de la ville d'Orvieto, de la vieille ville, dit « Moi, j'ai bien envie d'être pape. Oui. Ces élections, on va essayer de les arranger. » On va pas bourrer les urnes, évidemment, quand même. Entre cardinaux, ça ne se fait pas. Mais arrive un moine qui se nomme Alonso Chacon, dit « Il y a une prophétie, ça y est, je l'ai trouvée. » C'est la prophétie de Saint Malachie, et elle dit que le prochain pape viendra de la vieille ville. S'est dit le cardinal Simoncelli, ça tombe bien, je suis évêque d'Orvieto, dites la vieille ville. Cher Alonso Chacon, pour vos services, etc., vous passez là-bas au bureau, en sortant, vous serez rémunéré. Autrement dit, c'est vraiment une fausse prophétie faite pour truquer une élection. Oui. Et en plus, c'est un échec. C'est un échec puisque le cardinal Simoncelli n'a pas été élu pape. Donc ça, c'est absolument certain. Et donc, la prophétie a circulé parmi les cardinaux en 1590 au moment du conclave. Évidemment, pour le passé, elle ne pouvait qu'être juste. Pour l'avenir, en dehors de la vieille ville, il valait mieux rester dans le vague. Et Arnaud Vion, qui a publié la prophétie 5 ans plus tard, l'a fait de toute bonne foi. Lui, il est au-dessus de tout soupçon. Par contre, Alonso Chacon, le véritable auteur de la prophétie, je crois que lui, il n'est pas allé au paradis, tout moine qu'il soit. La suite, parce qu'il y a un autre mystère qui entoure donc Saint Malachie et donc cette prophétie dans un instant avec Yves Lignon. Dans les clés du mystère avec Yves Lignon, la prophétie de Saint Malachie avec un mystère, encore un mystère qui entoure donc cet homme qui était un évêque irlandais. Quel est donc ce deuxième mystère, Yves Lignon ? Nous nous sommes aperçus que Malachie n'était peut-être pas prophète. On lui avait simplement attribué une fausse prophétie. Donc, imaginez. Nous sommes en 1590. Alonso Chacon, le moine espagnol, écrit une fausse prophétie pour favoriser la candidature au trône papal du cardinal Simoncelli. Alors imaginez-le, ce Chacon. Et c'est du travail quand même d'écrire une prophétie. Il a donné une liste de 111 papes. Oui. Il est là, le soir, il travaille. Alors il prend les papes depuis la mort de Saint Malachie jusqu'à 1590. Là, il n'y a pas de problème. Il écrit, il a tout, il a sa doc. Celui-là, il est venu de l'abbaye de Fontfroide. J'écris. Il proviendra de la maison froide. Il proviendra de la maison froide. Voilà. Bon. Etc. Arrive 1590, il faut faire élire le cardinal d'Orvieto, donc de la vieille ville, ça va. Et puis après, les suivants. Alors là, il reste dans le flou, évidemment. Nous l'avons vu, religion dépeuplée, tous les papes qui ont connu des persécutions correspondent à cette devise. Et on continue. Et puis brusquement, je me mets un peu à sa place, il a une idée qui lui vient en tête.
à propos d'un pape qui sera celui des années 1830. Il écrit « De Balne en Étrurie ». Oui. Voilà la phrase qui s'applique à ce pape. Eh bien, en 1831 a été élu pape un certain Alberto Capellari, c'est un pape tout à fait obscur, qui a quand même régné 15 ans, sous le nom de Grégoire XVI. Or, ce pape, c'était un moine de l'ordre des Camaldules. L'ordre des Camaldules a été fondé dans la ville de Balne. D'accord. Et cette ville de Balne se trouve où? En Toscane. Quel est l'ancien nom de la Toscane? L'Étrurie. Donc là, pour le pape élu en 1831, nous avons une devise qui coïncide exactement. Il viendra de Balne en Étrurie, c'est vrai, il appartient à un ordre monastique fondé à Balne en Étrurie. Il viendra de là. Et évidemment, Alonso Chacón, écrivant en 1590, ne pouvait pas le savoir. Évidemment. Et donc, au milieu de toutes ces prophéties truquées, il y a comme une espèce de flash de voyance qui véritablement m'interpelle. Et là, on ne peut pas expliquer ça. Il y a un dernier problème à soulever à propos de la prophétie de Saint Malachie. Est-ce que les papes y croyaient? Oui, alors ça c'est très important. Ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'ils consultaient la liste? Eh bien, il y en a certains qui se sont attribués la devise, carrément, qui ont dit, je la prends pour moi. Bon, il y en a d'autres qui se sont laissés influencer. C'est ainsi que le pape Pie VI avait pour devise « pèlerin apostolique ». Là aussi, on pourrait remarquer que ça s'applique également à Paul VI du XXe siècle, qui était le premier pape du XXe siècle à voyager, qui est allé en Israël, qui est allé en Turquie, etc. Donc, Pie VI, pèlerin apostolique, oui. Sauf que, à son époque, Pie VI, il a été élu pape en 1782, les papes ne quittaient pas l'Italie et ne l'avaient plus quitté depuis le Moyen-Âge. Oui. Et donc, ce pape a dit, tiens, Malachie me colle comme étiquette pèlerin apostolique, je vais entreprendre des voyages. D'accord, et il s'est rendu en Autriche. L'influence de Malachie. Oui, c'est ça. Mais il s'est approprié la devise. Mais il n'y a jamais eu de reconnaissance officielle du clergé. De l'Église, certains papes, on va dire, à titre personnel. Et par contre, l'Église, quand elle s'exprime, je vous l'ai dit en commençant l'émission à propos de Jean-Paul II, quand il y a un porte-parole officiel de l'Église qui parle de la prophétie, il dit moitié charlatanisme, moitié fantaisie. Et moi, j'ajoute, les porte-paroles officiels de l'Église ont tort de ne pas s'intéresser à la devise concernant Grégoire XVI, pape 1831-1846, parce que cette devise, c'était de Balne en Étrurie. Et effectivement, très troublante. Quelle est la devise de Benoît XVI? La devise de Benoît XVI, c'est de la gloire de l'olive. Et nous avons dit tout à l'heure que ça peut s'appliquer effectivement à beaucoup de papes, puisque tout pape, et que ce soit effectivement, matériellement, ou seulement par son autorité morale, tout pape est un pèlerin de la paix. Quelle est la devise du suivant et du dernier, donc? Ah, c'est boum, 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 fin du monde. Ça n'est pas en latin. D'accord. On se retrouve demain, Yves Lénion, entre 13h30 et 14h30. Sachez que cette émission donc est d'ores et déjà disponible en podcast sur sudradio.fr. Bon après-midi, à demain. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.